sorti en Iago d'Alexis Borges. Croisé avec ce tir contré récupération de Duarte, le tir coin long. Croisé, bien joué de la part du Portugais. Un petit peu de réussite pour Duarte. Il y en avait eu précédemment pour Aquevilo. Il aurait pu libérer rapidement sur Luc Toby, toujours se croiser en départ d'action, la bonne sortie. Attention, cette fois pour Valentin Porte. Et oui, double exclusion et assez logiquement Valentin Porte le sait très bien, le capitaine du MHB, fautif d'une main au visage. On en a parlé, regardez le grand absent, Kevin Bonnefoy. Et juste avant d'aller sur Kevin Bonnefoy, une situation qui prête à discussion. Voilà, c'est clair et net. Oui, le retour en France de Jure Dolenec. À Limoges, on a appris ça ce matin. L'Europe entière. À Montpellier, Dragan Gajic et Jure Dolenec, de nouveau formés. C'est encore un plus pour la Lidl Star League et évidemment pour le club de Limoges. Beaucoup de mouvements de la part des Montpelliérains. Parfait. Oh, ce tir superbe de la part de Melvin Richardson. Et derrière, la volonté d'engager rapidement Quentin Dupuis. Et bien repris par Melvin Richardson, justement au dernier moment. Allez, ça va faire du bien. Melvin Richardson qui était un peu en délicatesse, avec un temps de jeu très restreint. Simonet qui joue beaucoup moins également ces derniers temps. Moins performant également. Oui, confiance est donnée également. Kylian Villemino qui a réalisé de belles prestations avec un Diego revenu de blessure. Bonne mise en position, très beau tir. Énorme. La flèche décochée par Melvin Richardson après ce travail préparatoire absolument remarquable. Regardez Kylian Villemino et derrière le jeu sans ballon, Diego Simonet qui met en orbite la fusée. C'est bien, bon inversement, c'est très bien joué. C'est bien décalé. Oh, extraordinaire! Ce mouvement conclu par l'USAM avec Mohamed Sanad. La bonne défense, le bras élevé. Richardson! Une nouvelle fois hors secteur. Au premier poteau, plus 1 pour Montpellier. Quelle partie de la part de Melvin Richardson. 5 secondes à jouer. Et l'arrêt de Chego. Et le but. Le ballon récupéré au buzzer pour aller égaliser à 15 partout. Le suspense est total. Et la partie remarquable entre Montpellier et Nîmes. Regardez la défense de l'Aisne, bras levé avec le bloc. Quel engagement. Et le travail de bloc, effectivement, la conclusion avec énorme... Oh, et le ballon éclaté par celui qui vient de marquer et qui va peut-être permettre à Mohamed Sanad de doubler. Et bien voilà, en l'espace de quelques instants, Nîmes fait la différence et reprend l'avantage. Richardson, il la passe pour Borges un peu trop loin. À droite. Derrière, là aussi, Mohamed Sanad face à Chego. Oh, quelle intervention du gardien croate. Alors non pas à égalité numérique, mais en supériorité numérique parce que les Montpellier sont à 6 en attaque et donc sans gardien de but. Le renversement, il est bien joué, ça va aller jusqu'à Yanis Len. Qui ne tremble pas pour aller ajuster Théodore Paul. La sortie de Nieto qui va porter le ballon, le bras est levé. Les 20 dernières secondes. Levé déjà. O'Brien Niateux avec Aquevilo qui cherche un point de fixation. O'Brien Niateux pour Toby, le décalage. Et l'arrêt. C'est repris. Ce ballon qui rentre. Incroyable fin de rencontre avec Luc Toby qui a réussi derrière la sortie autoritaire de Julien Robichon. Il n'y a rien d'autre qu'un simple jet franc. Et derrière, les esprits s'échauffent. Oui, avec Hugo Desca à nouveau dans les rôles principaux. Il a été séché, mais on va le revoir. François-Xavier, je suis au bord du terrain. Il est face à lui lorsqu'il arrive. Oui, on va surtout prendre des nouvelles de Diego qui reste sans aucun mouvement au sol. On revoit déjà le but après l'arrêt de Marine Chego. Face à Mohamed Sanad, c'est bien Luc Toby qui reprend et puis cet engagement rapide bien évidemment. Attention pour Diego, on va peut-être attention. Oui, on va revenir. Le contact est très important. Il est complètement KO, il a perdu connaissance. Bougnol retient son souffle. Et attention, ce sont des moments interminables pour le tireur. La concentration est de mise. Il restera 3 secondes, mais ce sera insuffisant derrière. C'est marqué. Et l'égalisation pour arracher le match nul. Montpellier réussit à sauver l'essentiel. 1 point, sinon rien. Nîmes réussit
à venir faire match nul ici comme en 2006.